خوتي خواتاتي مساء الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير السلام عليكم وزول الفلاون j'espère que vous allez bien moi je vais bien parce qu'il fait beau voilà la verdure le cliquetis de l'eau comme ça hein les odeurs des plantes et les beaux jours sont là il fait beau aujourd'hui hein parce qu'ici en France la beauté de la météo elle est toujours provisoire. Je profite de ce moment de sérénitude et de villégiature pour essayer de vous parler d'un sujet très complexe parce que vous avez été très nombreuses et nombreux à réagir à nos deux premières émissions aujourd'hui concernant l'affaire Khaled Drarni et sa récupération un petit peu par le régime algérien. Il faut oser le terme, c'est le mot, il est là, récupération. Parce que quand on va le 3 mai, journée mondiale de la célébration de la presse, quand on est un ex-détenu d'opinion, il y a un ex-journaliste incarcéré, quand on va aller prendre des gâteaux et boire du jus ou du café avec le bourreau des journalistes algériens, le président de Majid Tebboune qui condamne à mort des journalistes comme moi, votre serviteur Abdou Sammar, ou qui emprisonne Mustafa Benjem'a ou le Qadi Ihsan, sous l'ère Tebboune, je rappelle, au moins 8 journalistes ont fait de la prison. Au moins 11 journalistes ont été aussi incarcérés directement ou indirectement à cause de leur travail de journaliste. Donc, on ne peut pas se permettre certaines postures parce qu'elles sont immorales. Il ne peut pas déguiser l'immoralité et dire « Ah, c'est une opportunité que je veux saisir pour plaider la cause des journalistes ». Plaider la cause des journalistes, c'est faire de la pression, c'est faire des rassemblements, des actions de protestation. Oui, il faut dialoguer avec le régime algérien, le problème n'est pas là. Mais participer à une fête sous le patronage d'Abdelmajid Tebboune, une fête qui est organisée le jour même, la liberté de la presse est une insulte aux autres journalistes qui sont incarcérés, interdits de quitter le pays, harcelés, privés de leur famille, ou dont la vie et les familles sont brisées à cause de la répression et de la dictature du régime algérien. Donc je pense que la question ne se pose même pas. Mais là, je voudrais faire le parallèle entre le cas Khaled Drarni et le cas Rachid Nekez. En fait, ce qui est intéressant avec le cas Khaled Drarni, c'est comme ça que je vais intituler cette émission, de Rachid Nekez, de Khaled Drarni à Rachid Nekez, être soumis ou ne pas l'être. En fait, Khaled Drarni, il a démontré, inconsciemment peut-être, que le régime algérien a gagné, qu'il a réussi à le soumettre, puisqu'il lui a arraché une reconnaissance de sa légitimité. Khaled Drarni, qui participait aux marches du Hirak, qui couvrait les marches du Hirak, qui croyait à une autre Algérie, qui croyait à l'Algérie du Hirak. L'Algérie du Hirak, je rappelle, c'est l'état de droit, l'alternance démocratique, l'état de droit, l'égalité devant les droits et les devoirs, l'égalité sociale, la fin des inégalités, la fin de la dictature, la fin de la répression. Elle à l'Algérie du Hirak. Et c'est de l'Algérie du Hirak, Khaled Drarni est passé à l'Algérie de Tebboune. En remettant cette lettre de Reporters sans frontières à Tebboune, il reconnaît de facto la légitimité de Tebboune, il reconnaît sa force, il lui reconnaît surtout le statut de décideur. C'est celui qui décide. Or, le Hirak a justement été contre cette posture. Le Hirak n'a jamais voulu reconnaître à Abdelmajid Tebboune le statut de décideur. Qui plus est, Khaled Drarni, il a offert une autre reconnaissance encore plus terrible que celle de Abdelmajid Tebboune. C'est la reconnaissance, de la répression que mène le régime algérien. En fait, le régime algérien, on lui donne raison en réprimant, comment vous expliquer, la participation de Khaled Drarni à cette cérémonie de la célébration du 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse, par le régime algérien au Centre international de conférence de Club des Pins, est aussi un aveu d'impuissance face à un régime dictatorial qui prend en otage les libertés publiques et individuelles, qui ensuite oblige les opposants, oblige ses détracteurs, s'ils veulent continuer d'exister ou s'ils veulent continuer de respirer en Algérie, de traiter avec lui et de le supplier pour conserver le peu de liberté publique que lui accepterait de tolérer. Je m'explique. Il n'est pas normal de mettre en prison un journaliste, on est d'accord. Il n'est pas normal de réprimer ou de fermer un média parce qu'il publie des articles, il dérange le pouvoir politique ou la militaire, on est d'accord. Mais Khaled Drarni Oujder, il a remis une lettre à Abdelmajid Tebboune pour l'implorer, pour lui demander de libérer Qadi Ihsan. Donc on est en train de supplier le bourreau qui a mis en prison la victime. C'est-à-dire que fin février 2023, Abdelmajid Tebboune décrète et considère Qadi Ihsan comme Khabarji. Quelques semaines plus tard, le Khabarji Qadi Ihsan, plutôt, il décrète Qadi Ihsan comme Khabarji. Fin février 2023. Mars 2023, quelques semaines plus tard, 5 ans de prison ferme sont requises par un procureur d'un tribunal algérien
contre Qadi Hassan. Quelques semaines plus tard, le 2 avril, il est condamné à 5 ans de prison, dont 3 années de prison ferme et 2 ans avec sursis. Donc cela signifie quoi? Cela signifie que c'est le président de la République qui l'a condamné, puisque le président de la République, c'est lui le premier magistrat du pays. Donc c'est lui qui l'a condamné à de la prison ferme. Il l'a condamné bien avant qu'il y ait un procès équitable. Donc, on va demander à celui qui a condamné Qadi Hassan, on va le supplier de le libérer. C'est-à-dire que Tebboune, il a pris en otage Qadi Hassan, il le met en prison, il l'a humilié, il l'a qualifié de traître, il a remis en cause son patriotisme, il a remis en cause son attachement à l'Algérie, il a remis en cause son algérianité tout court, il le met en prison, il ferme Maghreb Émergent et Radio M, il l'empêche de s'exprimer, d'exister en tant que journaliste, et à la fin, Reporters sans frontières, qu'est-ce qu'elle fait? Grâce à son grand représentant Khaled Darni, elle participe à une fête, elle mange du gâteau et les cafés et les boissons qui sont servis par le régime algérien, pour demander à ce même régime qui a emprisonné, humilié, écrasé, écrabouillé Qadi Hassan, de le libérer. Et je fous la contradiction. Ça, Inch'Allah, Tebboune va dire, Tebboune, aujourd'hui, quand il veut avoir la reconnaissance des ONG internationales, là, quand il veut avoir la reconnaissance tout court de l'opposition et de ses détracteurs, quand il veut imposer son pouvoir et imposer à ses détracteurs et à l'opposition et aux ONG internationales qui le critiquent en permanence, de dialoguer avec lui, de parler avec lui, de se mettre à ses côtés, de participer à ses fêtes, de prendre des photos avec lui et de, quelque part, cautionner sa propre politique, qu'est-ce qu'il fait? De cautionner son existence tout court. RSF ne cautionne pas la politique du régime algérien, mais elle a cautionné son existence. Elle cautionne le fait qu'il faut dialoguer avec un bourreau qui est mis en prison des journalistes. Donc, Wouchidi Abdelmajid Tebboune la prochaine fois, il va mettre en prison un autre journaliste. La tactique marche très bien. Il va le mettre en prison, il rebelote, Khaled Darni va revenir, alors que lui-même est un ex-détenu. Je rappelle que Khaled Darni, c'est Abdelmajid Tebboune lui-même qui l'a mis en prison. Vous imaginez cette situation irrationnelle? En fait, c'est quoi la logique du régime algérien? La logique algérienne utilise l'emprisonnement, la répression arbitraire et les libertés publiques et individuelles comme un moyen de chantage pour faire chanter l'opposition, pour faire chanter la communauté internationale. Si vous ne m'acceptez pas, si vous ne me reconnaissez pas une légitimité, si vous ne reconnaissez pas ma force, si vous ne vous soumettez pas à mon diktat, eh ben, je mettrai tout le monde en prison. Donc on se met dans la posture, on est obligé de se mettre dans la posture de celui qui supplie, de celui qui doit implorer Abdelmajid Tebboune pour libérer Qadi Hassan. Comme il a fait exactement Rachid Nekez. Rachid Nekez, meskin, en prison avant d'être libéré début de l'année 2023, il a dû supplier Abdelmajid Tebboune le plus longtemps possible, écrire une lettre, il a dû demander pardon à Tebboune, il a dû promettre de ne pas faire de la politique, il s'est engagé à se retirer de la vie politique, à partir à l'étranger, pour se consacrer uniquement à sa famille, se soigner et s'occuper de sa santé. S'il n'avait pas fait cette démarche, Rachid Nekez serait toujours en prison. Mais le résultat est lequel? C'est que Rachid Nekez, il est devenu malade, 50% il est sourd pratiquement, il a un problème dans les yeux, problème respiratoire, début de cancer de prostate, d'autres problèmes de santé que je ne pourrais pas vous énumérer. Il a mesquin kharj mdegdeg, ils l'ont déglingué Rachid Nekez. Mais pour avoir la vie sauve, Rachid Nekez a été obligé, quelque part comme Khaled Darni, de supplier le régime, de faire une lettre aussi à Tebboune, de demander pardon, de s'excuser, de s'engager à ne plus jamais continuer la politique ni l'opposition et de se retirer de la vie politique et de reconnaître que Tebboune est bon, il m'a donné une deuxième chance. Donc Tebboune qui met en prison Rachid Nekez, qui a failli le tuer, puisque je rappelle que Rachid Nekez, durant sa période d'emprisonnement, notamment depuis la mi-mai 2022 jusqu'à sa libération, j'ai oublié quand est-ce qu'il a été libéré, je crois que c'était début mars 2023 si je ne me trompe pas, mais peu importe, c'était en 2023, premier trimestre de l'année 2020, jusqu'à sa libération, Rachid Nekez a failli mourir, il n'a pas été soigné, il n'a pas été opéré, il respirait à peine, il se nourrissait très mal, il dormait très mal, il a failli y laisser sa vie. Pour avoir la vie sauve, Rachid Nekez a été obligé de faire une lettre à Tebboune, de demander pardon et de lui demander une grâce présidentielle et de lui demander de faire preuve de pitié et de le libérer. À la fin de l'histoire, Abdelmajid Tebboune, il sort dans la posture de celui qui est bienveillant, qui est clément, qui est bon, puisqu'il a empêché Rachid Nekez, il a sauvé la vie à Rachid Nekez. Et là, le même scénario. On demande à Khaled Darni de supplier Tebboune de lui faire une lettre pour sauver la tête de Qadi Hassan, pour que Qadi Hassan ne reste pas en prison. Donc, Abdelmajid Tebboune, il met les gens en prison,
Il prend les gens en otage, il brise des familles. C'est lui le premier magistrat du pays. La justice, elle est à son service, on le voit. Sinon, si la justice n'était pas à son service, la justice ne sortirait pas de prison. On aurait attendu un procès concret et sérieux qui permettrait aux juges de libérer eux-mêmes Rachid Nekez. Rachid Nekez est sorti avec une grâce présidentielle et on demande à Abdelmajid Tebboune de donner la même grâce présidentielle pour libérer Qadi Ihsan. Donc Abdelmajid Tebboune va retrouver la posture du bon président, bienveillant, gentil, tout miel de sucre, qui veut que du bien au pays. C'est pour ça qu'il libère Qadi Ihsan. Mais on va oublier une autre vérité, que c'est lui qui met en prison les gens, que c'est lui qui brise les gens. Moi aussi, on m'a demandé la même chose. Moi, je devais faire une lettre à Abdelmajid Tebboune. Oui, je dois m'engager à demander pardon, me retirer du journalisme engagé, ce qu'on appelle le journalisme d'opposition, à ne plus faire d'investigation, à ne plus dire du mal ni de l'armée, ni de l'entourage d'Abdelmajid Tebboune, surtout de l'entourage d'Abdelmajid Tebboune, parce qu'Abdelmajid Tebboune est plus soucieux de son entourage que des autres institutions de l'État. Et là, je pourrais revoir mes enfants et je pourrais peut-être revoir mon pays. Mais, d'ailleurs, la lettre que j'ai faite, l'homme qui devait transmettre cette lettre, il est entré en prison, alors qu'il fait partie d'une institution de l'État algérien. Mais ça, c'est une autre histoire, un jour je vous la raconterai. Donc ça n'a servi à rien parce que Galek, non. Galek, il faut que tu nous donnes des engagements. Il faut que tu fermes ta gueule pour que tu puisses revoir un jour tes enfants, ton pays. Donc, je vois la cause, c'est du chantage. En fait, le régime algérien t'offre une équation où tu es soumis, il t'accepte. Et tu as le droit de rester algérien, et tu as le droit de profiter de l'Algérie, de ton pays, et tu as le droit de revenir dans ton pays, de vivre et de respirer l'air de ton pays. Tu n'es pas soumis, ou tu es condamné à mort, ou tu es emprisonné, ou tu es persécuté, ou tu es torturé, ou ta vie est en danger, tu tombes malade, gravement malade, et tu risques de laisser ta santé et de ne plus jamais t'en sortir. C'est ça l'équation du régime algérien. Être soumis ou ne pas l'être. Et Bahnaya, nous ne sommes pas on n'est pas obligé de faire ce choix. Je peux comprendre que Khadani a été obligé de faire ce choix. Peut-être qu'il est en Algérie, il subit des pressions, etc. C'est son droit, c'est entre lui et sa conscience. Rachid Nekez, je respectais son choix parce que là, c'est d'aller mourir et sa famille a failli l'enterrer. Mais nous avons la possibilité de faire d'autres choix. C'est celui de continuer de résister, de continuer de dire la vérité et de se battre pour l'intérêt général de notre pays. Abdelmajid Tebboune n'est pas le prophète, n'est pas un personnage sacré. L'Algérie a existé bien avant lui et elle existera bien après lui. Lui, il est provisoire. Le peuple algérien et l'Algérie sont éternels. Et c'est ça le message que je voulais transmettre. On n'est pas obligé de se soumettre au régime pour prouver son algérianité. On n'est pas obligé de se soumettre aux diktats des dirigeants algériens actuels pour prouver qu'on est patriote. Je suis désolé, ça ne peut pas marcher comme ça. Ça a marché peut-être avec Rachid Nekez, c'est pas sûr que ça va marcher avec Qadi Ihsan, parce que Qadi Ihsan, il va faire quoi? Tu as fermé Ménarié Bermerchant et tu as fermé Radio 1, il va faire quoi? Il va devenir pizzaïolo, il va vendre des pizzas, il va essayer de redevenir journaliste. Donc, il va encore une fois provoquer Tebboune, Tebboune va le remettre en prison. Il faudra que Khaldani participe le 3 mai 2024, encore une fois une nouvelle fête, pour lui remettre une lettre, pour demander encore une fois un deuxième pardon. Ça ne marche pas comme ça. Ce qu'il faudrait que un pays soit crédible, que l'État respecte les libertés publiques et individuelles, que le journaliste, lorsqu'il se trompe, il est puni, que la punition soit à la hauteur de sa faute, de sa sanction, qu'on ne met pas un journaliste en prison pour des écrits. C'est aussi simple. C'est ça ce que Tebboune et les dirigeants doivent l'accepter. C'est-à-dire qui peuvent nous soumettre tous, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est une peut-être réussite dans le cas de Rachid Nekez, mais c'est une réussite de très courte durée. Comme ça, prenez soin de vous. Rabbi Jib al-Khair, vive la liberté. Et toute ma solidarité avec Qadi Ihsan, Mustafa Ben Jema'a, Rachid Nekez et tous les persécutés du pouvoir algérien.